Il y a précisément 2 semaines, nous recevions sur ce plateau 2 jeunes hommes pour débattre des querelles qui opposent les influenceurs ivoiriens à ceux du Cameroun. Une émission à l'ambiance tonitruante qui a atterré certains d'entre vous, et à juste titre d'ailleurs. Un numéro de ce programme englué dans la vindicte, la véhémence, ce qui a totalement obstrué le fond du sujet. D'ailleurs, des commentaires à foison ont inondé les réseaux sociaux. D'où le fait qu'on ait décidé de discuter à nouveau autour de ce même sujet, mais avec 2 protagonistes carrément différents. Donc, il s'agit d'en parler cette fois-ci calmement, posément, comme je le dis, avec de vrais arguments de fond. Parce que c'est un sujet qui mérite d'être traité, mais avec plus de subtilité, de pertinence, on va dire ça comme ça. Et parce que- d'intelligence. Il y a intelligence sur la fiche Mais qui si saute. je n'ai pas envie de dire, ça Non, fait comme non, si non, ceux non. qui étaient là, ils n'étaient pas très, très intelligents. Moi, je n'ai pas dit ça, mais intelligence. De toute façon, le scénario de la dernière fois, là, nous, on ne veut plus ça. Voilà. Oui, parce qu'on peut être en désaccord sans forcément tomber dans la belligérance, surtout qu'en réalité, le sentiment d'hostilité entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire n'est aucunement palpable. On va donc instaurer aujourd'hui une refonte du sujet, en tout cas en ce qui concerne la forme. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous avons décidé, comme je le disais, de mettre en opposition 2 personnes différentes de la dernière fois, une artiste chanteuse et un écrivain. Donc, elle est camerounaise, lui, il est ivoirien. Cameroun, Côte d'Ivoire, quelle querelle interminable. Acte 2, bienvenue dans TikToker. Rebienvenue sur le plateau de TikToker. C'est encore un plaisir fou de vous retrouver pour ce énième numéro de TikToker. Et aujourd'hui, nous recevons une artiste dont les 3 derniers clips ont passé la barre du million de vues sur YouTube. Camerounaise d'origine et de nationalité, c'est en Côte d'Ivoire qu'elle a décidé de faire carrière. Une artiste à voix qui allie beauté et performance vocale. Son style vestimentaire laisse très souvent pantois tant elle n'a pas peur de l'excentricité. Et c'est pas moi qui vais dire le contraire. Elle a encore moins peur de dire ce qu'elle pense. Isis King, bienvenue. Merci Kevin, merci. Kevin, on n'a qu'à bien commencer l'émission. Mais Kevin, Kevin, c'est- qu'est-ce que ça fait? Sur mon extrait de naissance, c'est Kevin. Kevin. On dit Kevin même. Bienvenue, tu vas bien. Merci Kevin, je vais très bien. Et puis, C'est c'est la très famille, et c'est pas la première fois que tu es là. Non. Tu étais là pour la petite sauce. Malheureusement, ce jour-là, j'avais pas pu Tu étais être là. malade, je crois Oui, que tu étais c'est malade ça, ce jour-là, j'étais oui. malade. Oui, j'ai menti parce que j'étais fatiguée, je sais plus. Elle voulait pas venir. Bref, de toute façon, pour discuter de ce thème plus qu'épicé, nous avons un invité aussi et pas des moindres. Il est journaliste et puis écrivain. Il est auteur du livre Coup de foudre à Bobo. On le connaît pour son franc-parler. C'est-à-dire que c'est qui pense là, C'est ce c'est qu'il qui dit. va dire. Donc lui, il est venu pour défendre sa patrie, la Côte d'Ivoire, contre vents et marées. S'il vous plaît, Ariel Nangui. Merci beaucoup. Bienvenue Ariel. Bienvenue. Bon, la première question, elle est simple. C'est une question tour de table. Ouais. Déjà, est-ce que vous avez regardé l'épisode précédent, c'est-à-dire l'émission Côte d'Ivoire-Cameroun, avec un TikToker ivoirien et un jeune homme camerounais qui bosse d'ailleurs dans les locaux De Live TV. de Live TV. Est-ce que déjà vous avez vu l'émission et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? À moi la parole. Mhm. Merci. Oui, j'ai vu l'émission. J'ai vu l'émission la semaine passée. J'ai été un peu choqué des propos tenus par mon confrère ivoirien. Mais bon, après, j'ai essayé de le comprendre, même si sa position était musclée, ses arguments étaient plus véhéments que, comment on dit, plus posés. Il était vraiment surexcité, donc ça m'a laissé un mauvais goût, quoi. Un goût amer, j'ai pas vraiment trop de trucs. C'était pas bon pour l'image. De la Côte Et d'Ivoire. cette amitié, cette rivalité saine-là, on ne peut pas l'entacher avec ce genre de réaction. Et pour ceux qui n'avaient pas vu l'émission, c'était ça. On n'en découvre, on n'en découpe pas. On n'a pas dit que c'est. On n'a pas dit que vous avez parlé de frère. vie. Non, on va te donner. On n'a non, pas non, dit non. que vous n'êtes pas Aujourd'hui, hospitalier. Daniel On ne l'a Boris- pas dit. Daniel La Boris, maman qui m'a attends, je insulté, je viens. me fais insulter par une maman pendant tout un trajet. C'est parce que Nous tu as avons- fait quelque nous avons chose. parlé. Bilal, Qu'est-ce que vous en maman, il fallait savez? pas se Qu'est-ce lever que vous pour en expliquer savez? que ça, On a jamais. coupé Non, une il partie, doit on a aller. posté sur les réseaux sociaux. C'est parce que tu l'as est-ce qu'on insulté. peut Il y a une se éducation, calmer? frère. Est-ce que Vous Daniel avez été Boris- éduqué? C'est bon, Vous Bilal. avez été éduqué, Laisse- frère. laisse- laisse- Et vous parlez aux gens Bilal, n'importe comment. non. C'est quelle Faut éducation laisser. ça? C'est TikTok qui vous donne ce pouvoir de C'est un parler sauvage. n'importe comment aux gens. Non, on coupe là, ça part trop loin. Ne coupez pas ça. Ne coupez pas ça, s'il vous plaît. Isis, toi, après avoir vu, on vient de regarder à 4 ces images-là, c'était une émission très tonitruante. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé? Qu'est-ce que t'en penses? Et voilà. Je pense que c'était un peu dur en mots. On n'avait pas besoin d'en arriver là. On
pourrait trouver et discuter autrement. Parce que quand on parle, on trouve forcément des arguments. Et après, c'est un fléau qui se passe sur les réseaux, hein. Moi, je pense que dans notre vie quotidienne, moi particulièrement, parce que je suis là, je vais parler de moi, je ne ressens même pas ça. Donc, il n'y a pas un vent qui me fatigue comme ça dans l'air. Donc, il n'avait pas besoin d'arriver là. C'était trop, Je pense qu'il c'était a- trop sévère, en il fait, n'a- dans les il mots, les n'a deux pas- côtés. Des deux côtés. Il n'a pas réussi à faire la différence entre Ouais. les réseaux sociaux et puis passer à la télé. Mais vraiment pas pour défendre l'un ou l'autre, mais je pense que le Camerounais il était plus posé. Ouais. Il faut qu'on se dise les vérités. C'est vrai. Les Ivoiriens étaient beaucoup dans la provocation. Il était trop dans les émotions. Ouais. Tu vois, au final, moi, j'étais contente de le voir arriver avec son drapeau et tout ça. Il va Ouais. tuer. Mais après, c'est parti trop loin. J'ai trouvé un peu ses propos, même pas qu'un peu, j'ai trouvé ses propos déplacés. Et puis, en réalité, comme on le dit, restons dans une guéguerre saine, si on peut dire ça comme ça, plutôt Ouais. que d'arriver aussi loin. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, on va arriver à parler avec plus de calme, de pertinence, Espérons-le, comme hein. je le Mais disais. je pense aussi. Non, ça va aller. Je pense que va l'écrivain, il est posé. Tu as l'Ivoirien qui est Ouais. comme ça. Il se dit, ouais, écoute, je Je n'attends pense. que ça. Voilà, ça Depuis, va. depuis tout à l'heure, il est très galant avec moi. Donc je Bah, tu Oh, vois, merci beaucoup. il est à l'image de l'Ivoirien. Non, mais pour revenir à cette émission-là, donc à l'émission qui opposait Dylan et Cédric, Et oui, Boris. Boris, Mhm. oui, Dylan et Boris. Moi, quand j'ai regardé l'émission, c'est nous deux qui la pilotions. Oui. Mais j'étais gêné, j'étais foncièrement gêné. C'est-à-dire que j'ai même vu des commentaires en mode oui, mais en fait, les animateurs n'ont pas su gérer la véhémence de Dylan. Mais on ne pouvait pas faire autrement parce que c'est pas. Je veux pas me défausser sur lui. Ouais. J'ai pas envie qu'on se dédouane. Mais on a fait ce qu'on pouvait. C'est ça. Parce que, Ah, c'est c'est sûr. Bilal, d'accord. On me dit à l'oreillette que c'est Bilal. Donc, mais en fait, il était d'une véhémence et d'une vigueur dans sa façon de parler, dans Ouais. sa façon d'invectiver l'autre, qu'on ne pouvait pas l'arrêter en fait. C'est ça. Donc, C'était pas évident, même pour en placer un mot. C'est dit que ça a été vu comme ça. Mais on a dû couper parce que tellement il y avait beaucoup de vacarme, on se disait, ben, on arrête et tout. Le temps de Ouais. les calmer. On reprend l'antenne, on se dit que ça va bien se passer. Il Ça reprend revient encore encore. dans ses mêmes travers. oui, ça Donc, repartait c'était de plus pas- belle. oui, C'est-à-dire qu'on les franchement, calmait dès qu'on revenait à l'antenne, rebelote. Au bout d'un moment, même nous, on en avait. On en assez. avait marre, franchement. Oui. C'est vraiment dommage. On Mais avait bon, marre, aujourd'hui, on on avait est marre. persuadé que ça va bien se passer. Isis, Forcément. on commence par toi. D'accord. Tu as décidé de t'installer en Côte d'Ivoire pour faire carrière. Je pense que tu as bien fait parce que ta carrière fait plutôt florès. Ouais. Mais encore une fois, pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? C'est ça. Je n'ai pas choisi la Côte d'Ivoire. Moi, je venais comme... je raconte mon histoire tous les jours. Je venais pour le Massa, un festival normal, avec mon manager qui était de la France. Moi, je quittais du Cameroun. C'est comme ça que je suis arrivée. Il y a eu la pandémie du Covid-19. Je suis restée. Après, j'ai eu une maison ivoirienne de production. Elle est ivoirienne. Je faisais les navettes entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Après, ça revenait coûteux. Finalement, on a décidé de commun accord que je reste en Côte d'Ivoire. D'accord. Moi, j'ai une question autour de table pour nous quatre. Ouais. Récemment, on a vu un featuring avec Apchou National et la chanteuse camerounaise Mani Bella. Ouais. Donc, encore une fois, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de Il n'y en a même pas. querelle C'est pas voilà. ce que les gens nous disent. entre le Il y a un Cameroun peu. et la Côte d'Ivoire. Mais par contre, Il y a un Ah, peu. Sur C'est ce les que je réseaux, voulais dire. Faut quand même Je- pas je- dire que sur c'est les Voilà. réseaux. existant. justement, Il y a un j'y venais. Oui, c'est que médiatique, c'est que Sur les numérique, réseaux. mais ça n'en reste pas moins une querelle. Ouais. Et enfin, après des semaines après la sortie du clip, on a vu Mani Bella revenir encore lancer des diatribes à l'encontre de la Côte d'Ivoire. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça, chacun? Parce que quand Tu elle a laisses fait le comment- feat avec Apouchou, on s'est On dit s'est que dit, voilà, oui, c'est bon. tout va bien. Après des mois qu'elle Ça. a insulté la Côte d'Ivoire, voilà, elle a rétro-pédalé, on lui pardonne, on lui concède tout ce qu'elle a dit. Maintenant, c'est fini. Mais quand elle finit de faire un feat avec un artiste ivoirien, et que des mois plus tard, rebelote. Revient encore, Ah. c'est... En fait, moi, je pense que c'est même pas, je pense, c'est une querelle qui existe. Maintenant, parler de guerre, c'est un mot un peu trop fort. C'est pour ça qu'on a dit guerre, mais c'est quelque chose qui existe réellement. Et je ne dirais pas que l'Ivoirien de nature est rancunier, mais pour le coup, ça fouettait quand même l'orgueil de l'Ivoirien avec cette histoire de drapeau et tout ça. Ça reste vraiment, je pense que ça reste vraiment dans le cadre du football. Ouais. Mais honnêtement, il y a beaucoup de pics de part et d'autre. Je ne vais pas jeter l'opprobre que sur les Camerounais, mais d'où ça a commencé? Moi, je dirais que ça a commencé parce que l'Ivoirien s'est senti attaqué. Du coup, on est dans ça, en fait. Vous envoyez, on répond, vous envoyez, on répond, vous envoyez, on répond. Ok. Mais c'est quelque chose qui existe. Et concernant le cas de Mani Bella, je pense que ce n'était pas nécessaire. Parce que le featuring entre Apouchou et puis elle, ça montrait ce nouveau truc de « Ah, fait, ouais, c'est vrai, on se taquine et tout, mais bon, si on arrive à On faire peut des travailler featuring, quand on peut même. travailler ensemble. Mais quand derrière, il y a des trucs encore, des pics qui ressortent, je trouve que ce n'est pas nécessaire et ça continue de nourrir cette querelle-là.
Je pense qu'à un certain moment, il faut comprendre certains artistes comme Mani Bella. Mani Bella, j'ai eu l'occasion de... Je suis un peu communicateur, j'ai eu l'occasion de travailler un peu sur son personnage. Je pense que quand elle sent que sa cote est en train de baisser, elle se jette dans un buzz. La Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont pour sujet de buzz, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ça fait boum. Donc moi, quand elle fait ces trucs-là, moi, je ne tiens même pas compte de ça. C'est du marketing. C'est juste ça. En fait, j'ai pas compris. Mani Bella a fait quoi au juste? Elle a fini de faire le son avec Apouchou. Après, elle est venue insulter Apouchou sur la toile. C'est ça le truc. Non, pas elle a encore parlé de la Côte d'Ivoire. Elle a dit, je te cite ce qu'elle a dit en substance. Oui, oui. Hein. Moi, j'ai regardé sa vidéo de bout en bout. Elle a dit en fait qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens clament que la Côte d'Ivoire est très développée par rapport au Cameroun, mais au final, elle a dit que un pays ne se concentre pas qu'à Cocody et que justement, il n'y a que la commune de Cocody qui serait développée. Toutes les autres communes seraient justement engluées dans une précarité folle. Après, je sais pas. Elle n'a pas aussi bien parlé français, hein, mais j'explique. Ouais. Après, je me dis que je ne sais pas si elle a eu le temps ou elle a déjà eu la possibilité de visiter aussi tout Abidjan. Je sais pas, parce qu'il faut visiter toute la Côte d'Ivoire pour pouvoir avoir ce point de vue-là, que ça se limite pas à Cocody. Si toi, tu dis... Ouais, il faudrait visiter. Justement. Parce qu'après, c'est comme un Ivoirien qui va vouloir parler du Cameroun. Il n'a pas encore fait l'intégralité du Cameroun. Tu fais une petite partie ou tu fais une ville. Des fois, tu peux faire deux quand tu viens. Mais je ne pense pas que le laps de temps que la personne vient, ça te donne la possibilité de dire que tu connais tout un pays. Je ne sais pas ce qui arrive entre Mani Bella et ses réactions. Je ne sais pas si... Bon, après, chacun a sa casquette. Hein. Moi, je suis artiste-chanteuse. Et je fais l'effort des fois de ne pas parler de politique parce que je ne maîtrise pas le sujet. Et les petits guéguerres qui se passent sur Internet comme Cameroun, Côte d'Ivoire... La plupart du temps, moi, je prends l'exemple sur moi, ce que je vis, mon quotidien. Elle a peut-être ses raisons. À chaque fois qu'il faut qu'elle parle, elle insulte l'autre, elle insulte. Moi, je ne me trouve plus en cette position de le faire. Et même si je le voulais aujourd'hui, je n'arrive plus à le faire. Arriver à dissocier Cameroun, Côte d'Ivoire ou Côte d'Ivoire, Cameroun, je n'arrive plus aujourd'hui. Parce que c'est difficile pour moi d'avoir ce point de vue. Autant une simple personne, mais autant maintenant, des engagements que j'ai des deux côtés. J'arrive même plus des fois à me retrouver. Mais je ne vis pas comme les autres disent là. Moi, je ne ressens pas ça comme ça. Je vais vous poser une question qu'on avait posée à nos deux précédents. Mais est-ce que lui, il avait répondu. Oh, il avait répondu. À nos deux précédents invités, c'était de savoir, entre les influenceurs camerounais et les influenceurs ivoiriens, quels étaient les plus véhéments, les plus vindicatifs, les plus insulteurs, entre guillemets, selon vous et objectivement. Non, moi, je n'ai pas personnellement suivi durant la CAN de l'année dernière. En général, et même en fonction des querelles. Mais concernant le même sujet, quoi, Cameroun, Côte d'Ivoire. Je ne connais déjà pas leur nom. Si je commence à citer leur nom, je ne connais pas certains. Je pense que les grosses têtes qu'on connaît, au Cameroun, on avait encore Mani Bella parce qu'elle parlait aussi encore. La période là, il y avait Makosso aussi. Il y avait Apouchou. Il y avait au Cameroun, il y avait qui encore? Il y avait des blogueurs qui parlaient beaucoup. La Reine des Abeilles, un truc comme ça. Je pense que Fleur de Lille. Voilà, Fleur de Lille. Après, il y avait, je ne sais pas, mais je ne connais pas vraiment leur nom. Vouloir citer ceux-là, je ne connais pas. Mais non, la question c'était, est-ce que tu trouvais que, par exemple, c'était les blogueurs camerounais qui étaient plus véhéments que les blogueurs ivoiriens ou c'était les blogueurs ivoiriens qui étaient plus véhéments que les... Cette histoire-là, moi, je ne suis pas ça comme ça. Hein. Je veux dire, je ne suis pas trop impliquée. Réseaux sociaux, ça veut dire que ce qui se passe sur les réseaux, ça n'a rien à voir avec ma vie de tous les jours que moi je mène. Je me lève le matin, je dois chercher mon pain, moi, donc du coup, je regarde les réseaux, je suis sur les réseaux parce que, ok, j'ai un truc à brander, moi je propose ce que je propose. Après, je suis pas, si vraiment, je vous assure, s'il n'y avait pas les trucs des community managers, c'est que moi, personnellement, mes pages sont même hautes. Parce que je ne suis pas quelqu'un de très... Donc, réseau, là, moi, je n'ai pas vraiment vécu ça. C'est pourquoi la guerre, là, peut-être, je prends ça aussi à la légère. La guéguerre. La guéguerre, voilà, moi, je trouve... Peut-être parce que je ne vis pas ça comme un influenceur ou alors quelqu'un qui est vraiment... trop dans les réseaux. Je sais pas, peut-être c'est pour ça que je vis pas ça comme ça. Et toi? Moi, je pense, sans tourner en rond, hein, les Camerounais sont verbalement violents. Ils sont d'une agressivité qui choque. L'Ivoirien, il va te répondre. Mais il va te répondre avec une certaine gêne. Délicatesse. On va dire ça comme ça. Il n'ira pas très loin dans ses propos pour ne pas choquer vos compatriotes. D'accord. Mais vous... Tu peux, s'il te plaît, ajuster le micro. Voilà. Vous, vos influenceurs, ils n'ont pas peur. Ils n'ont peur de rien. Le continent n'a réellement peur de rien. Non. Non. Quand ils insultent proprement. Non, mais c'est vice-versa. Tu sais que nous avons aussi des influenceurs qui sont aussi... Oui, on en connaît. Je ne dis pas que chez nous... Donc, des deux côtés, c'est... On en a chez nous. On en a. On ne va pas en citer pour ne pas créer de buzz inutile. Mais chez vous, là, et tous.
Non, nous sommes pareils. C'est jumeaux. Je ne pense même pas qu'ils ont la bouche. Ouais. Ils n'ont pas... J'ai Ils lu. sont pareils. Non, C'est non, deux non. jumeaux même. Justement, moi, je pense que tu fais Je dis, un c'est faux deux procès frères, ce sont aux des- influenceurs camerounais. Moi, je suis désolé. Je pense que justement, Ils sont les tranchants, influenceurs ivoiriens sont tranchants. aussi bien Bien, tranchants, oui. comme tu le dis, que les influenceurs camerounais. En pourcentage. Oui, on peut en 50-50. citer. Quand tu dis qu'on va pas en citer, 50-50. On peut en citer. on peut en citer. J'ai pas. Frappe. En fait, Ici. c'est pas Les que deux j'ai- là se frappent dessus. En Ici, fait, on a en qui, par réel. exemple? Bah, on en a plusieurs. Tu veux que j'en cite? On a Aya Robert, on a Mhm. Yaka Yaka. C'est des grandes gueules. C'est des gens, quand ils décident de t'attaquer, ils n'y vont pas de main morte. On le voit, on l'entend. Et ce n'est pas leur faire, comment dire, insulte que de le dire. Je ne suis pas en train de les insulter, mais Ouais. c'est un constat. Donc, comme au Cameroun, il y a des gens comme voilà, Fleur de Lille, voilà, je sais pas moi, Valsiro. Ouais, c'est Valsiro. Oui. c'est- Enfin, Non, mais c'est un art. Après, Valsero, c'est faudrait un pas que je artiste. dise des choses. Et puis C'est un Bilal artiste, même ouais. aussi qui Voilà. était... Voilà, donc. qui était là. Mais est-ce que toi, tu estimes, par exemple, moi, je ne les connais pas forcément. C'est vrai que cette guéguerre-là, c'était vraiment pendant la CAN que j'ai suivi tout ça et tout, comment il y avait plein de réactions et autres. Mais est-ce que toi, par exemple, tu connais beaucoup plus de blogueurs camerounais qui, par exemple, insultent la Côte d'Ivoire que l'inverse? Oui, c'est de ça que je parlais en fait. Le pourcentage de personnes que j'ai vues réagir sur ce sujet-là, Il y a à beaucoup cette plus de époque-là, il y a beaucoup Camerounais plus que de de... Camerounais. Je suis dans un groupe qu'on appelle Amitié Ivoiro-Camerounaise. Ça envoie un palabre là-bas. Parce qu'on n'avait pas à comprendre qu'en tant que Camerounais, nos amis et frères avec qui nous parlons chaque jour ne pouvaient pas parler à leurs influenceurs. C'était ça. Il y avait beaucoup plus d'influenceurs camerounais Et qui dans nous votre insultaient. groupe-là, c'était quoi? Des influenceurs, des journalistes, des Non, gens non, du il métier? y a du tout dedans. Avec quoi? Des journalistes, des Des hommes fils des d'ambassadeur, médias. la fille de Issa Ayatou, avec qui, grâce à notre amitié ivoiro-camerounaise, je suis devenu ami. Il y a plein de personnes. Et elles-mêmes étaient choquées, eux-mêmes ils étaient choqués de l'attitude de vos compatriotes. Ils allaient trop loin en fait. Mais tout le monde va loin. Si on veut défendre comme ça, tu sais, si on va comme ça, on va jamais finir. Tu vas C'est dire, pourquoi ils j'ai allaient trop parlé de loin. Je vais dire, pourcentage. vous aussi, vous allez trop loin. On dit là, il y a quoi à faire? Mais après qu'on rentre dans des trucs même pour dire que la Côte d'Ivoire aussi n'est pas aussi développée que le Cameroun ou vice-versa. Franchement, le pays est développé. En fait, non. Je voulais situer un truc. Mais même. Lors de la dernière émission, j'ai entendu quelqu'un dire que l'origine de cette guéguerre-là est partie de la CAN que le Cameroun a organisée. Je ne suis pas d'accord. Je pense D'accord. que ça remonte à 2006. 2006. Oui. Ah ouais? Ah bon? 2006, on a deux joueurs africains qui caracolent dans les résultats, les classements Didier Ouais, Eto'o Drogba, et Drogba. Samuel Eto'o. C'est là que ça a Ok. commencé. Après, il y a eu la qualification de la Coupe du Monde. Le Cameroun nous a fait dormir ici à 16h. Cette même Coupe du Monde-là, on est passé devant le Cameroun lors de la dernière journée. C'est là que la rivalité saine. C'est pas ça, d'où la chanson, c'était le 4 C'est ça. Ici à Abidjan. Hey. C'est ça, c'est là que Nous ça a a commencé. gagné. Elle va pas nous laisser. M'amuse, Donc, m'amuse. à ce moment-là, il n'y a Ouais. pas de réseau social. Facebook n'existe pas, rien n'existe. Tout ce qui se passe reste dans la société. Les journaux n'en parlent pas, la télévision n'en parle pas. En 2010, 2011, bon, 2009, Donc, si 2010, je comprends, tu veux récapituler tout ça. Tu veux dire, en fait, c'est le football qui a ça a créé commencé toute de cette façon guerre. saine. Et tous ces travers-là arrivent lorsqu'il y a des compétitions de football. C'est le Quand il n'y a football. pas de compétition de football, il n'y a rien. Non, moi, en vrai, non. Je vais te prendre un exemple. Ok. C'est pas que du fait des compétitions de football. Je pense que ce sont les réseaux sociaux qui ont exacerbé, accentué cette guéguerre-là. Effectivement. Moi, je me souviens de ma consoeur influenceuse Ruby comédienne, je ne sais pas si vous connaissez, qui est camerounaise. Oui. Voilà, vous connaissez bien Ruby. Il y a quelques années cela, il n'y avait pas de compétition footballistique qui opposait le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Elle est venue en Côte d'Ivoire pour des vacances. C'était sa première fois. Elle est arrivée au plateau. Elle s'est filmée en mode selfie. Ah oui, je me souviens. Et elle a dit, j'adore la Côte d'Ivoire, regardez, il y a des immeubles, il y a des routes, c'est pas comme au Cameroun. Mhm, je Et me les souviens. Camerounais lui sont tombés là-dessus, c'est-à-dire que elle-même, sans le savoir, elle s'est donnée à la vindicte populaire. Populaire. Ils te l'ont insulté pendant minimum 2 mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y avait pas de compétition. Je pense que le Camerounais est aussi fier que l'Ivoirien. Bien sûr. Moi, je ne vais pas vous mentir, si demain, je vois un Ivoirien aller au Cameroun et qu'il dit « Ah, mais regardez le palais présidentiel camerounais. Il est beau, le palais présidentiel ivoirien, franchement, c'est à revoir. » Je vais insulter son Ivoirien. Est-ce qu'elle a dit, franchement, le Cameroun, c'est à revoir? Oui, elle a dit. Ah oui, elle a dit. Elle-même, c'est ce qu'elle a dit.
Elle a même parlé des terres rouges et tout. Et les gens Mais lui ont elle dit... a été objective. Le pays aussi, c'est quelque chose. Non, mais c'est pour dire que Ni derrière. c'est pas que le foot. Ouais, c'est vrai. Voilà, il y a... Il y a ce petit truc. Non, mais au final, c'était après 2006. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Lui, il parle de la base. Comment ça a commencé? Et je pense qu'effectivement, quand on parle, le football, comme je le dis, c'est un sport tellement Il y passionnant. a tellement de passion dans le C'est-à-dire que football. tout le monde y Tellement. met les Les organes. émotions, voilà. Donc, franchement, concernant le football, je dis, c'est un sujet très sensible. Et puis, en parlant de ça, il y a la CAN qui arrive bientôt. Hein. Comment vous pensez que ça va se passer? Ça sera quoi l'ambiance, l'atmosphère entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire? Ça sera chic même. On les attend. Ce sera très chic. Je sors du Cameroun avec une équipe de 15 personnes. Il y a de cela 2 semaines, une semaine. Et ça s'est très bien passé parce que je pense qu'ils aiment porter leur maillot. Et à chaque fois qu'on partait dans un restaurant, c'était la même guéguerre. C'est quand même 16 personnes qui viennent manger au restaurant, c'est beaucoup. Et quand on entend, ils écoutent l'accent, ils disent « Ah, vous êtes venus prendre les Écorces pour rentrer chez vous, pour nous attendre pour la CAN. Attendez, on va gagner. Hein. » Mais moi, je n'ai pas vu d'animosité. Et les enfants, je les laissais sortir seuls. Des fois, ils se baladent, tu vois, ils ont des chauffeurs. Mais à chaque fois qu'ils vont dans un endroit, il y a l'accent. C'est qu'un Ivoirien au Cameroun, on sait que tu es Ivoirien. Ouais. C'est comme un Camerounais ici, là, si tu parles vraiment avec ton accent, on sait que tu es Camerounais. Mais il n'y a jamais eu au contraire, la nostalgie tournait toujours autour de la CAN. Qu'on mange dans un restaurant, qu'on va dans un club, qu'on va... Non, on arrive là-bas, attendez-nous, hein, on arrive là-bas. Donc, qui sont ces gens qui ne veulent pas venir à la CAN là? Moi, je ne comprends pas qu'on dit qu'il y a des Camerounais qui ne veulent pas venir et qui sont en train de boycotter. Ils sont où? On doit les voir comment? Ils sont... Parce que je ne sais pas. Si on dit qu'on veut savoir la situation du pays, si vous voulez vraiment avoir des informations, allez à l'ambassade. L'ambassade va vous rassurer si vous pouvez venir ou pas, si le terrain est hostile. Mais depuis qu'on se balade là, nous, on va en Côte d'Ivoire, on va au Cameroun, on vit ici, il n'y a vraiment rien. Donc, je pense que la CAN se prépare très bien. Ce qui arrive là, c'est autre chose. Je ne sais pas si vous ne vivez pas, vous le ressentez. Non, je comprends ce que je veux dire et je suis d'accord avec toi parce qu'en vrai, ce qu'on constate sur les réseaux sociaux en termes d'hostilité, moi j'appelle ça de l'hostilité 2.0, donc de l'hostilité numérique parce que cette hostilité-là ne se matérialise pas en vrai dans la réalité physiquement. Voilà, je n'ai jamais vu un Ivoirien tomber sur un Camerounais. J'ai jamais vu un Ivoirien, je vis vice versa, qui a agressé quelqu'un. En fait, il ne faut pas aussi confondre l'humeur de quelqu'un. Mais il y a des caissières qui t'agressent tous les jours, ça n'a rien à voir avec ta nationalité. Moi, je peux partir la tête. C'est des cas isolés. Oui, je me prends la tête avec une caissière d'une banque. Ça n'a rien à voir si moi je suis camerounaise. Il y a une sénégalaise aussi peut-être. Mais je veux dire, parce qu'il y a des gens qui ont pris, non, moi, quand dans le bus, quand on voit mon accent, m'agresse, mais c'est faux. Arrêtez de dire ça, c'est faux. Il n'y a personne qui t'agresse. Mais tu peux aussi avoir un tempérament différent avec quelqu'un. Moi, je peux avoir des divergences avec toi. Ça ne veut pas forcément dire qu'on se chamaille parce qu'on est Camerounais. Non, ça, par contre, moi, je ne dirais pas que ça n'existe pas. Si une personne vient qui dit... Je dis, ça peut être partout. Hein. Par exemple, un Camerounais peut se faire agresser par un Ivoirien et un Ivoirien peut se faire agresser par... Ça existe. Mais pas parce qu'il est Camerounais. Parce qu'il est Camerounais. C'est ce que moi, je veux comprendre. Parce qu'il est Camerounais. En fait, ce que Izzy est en train de dire, c'est que elle peut s'écharper avec une caissière, mais c'est pas parce qu'elle est camerounaise. Comme que la fille est en train de m'attaquer. Parce qu'elle est camerounaise, je le dis honnêtement, oui, c'est pas parce qu'elle est camerounaise, mais une camerounaise peut se faire attaquer par un Ivoirien parce qu'elle est camerounaise, ça existe en fait. Oui, ça existe, c'est des cas isolés et ça s'appelle de la xénophobie. Voilà, sinon ça existe, dans les deux cas, ça existe. Moi, je voudrais qu'on revienne, nous quatre, sur encore une fois... l'influenceuse qui a lancé la pétition pour interdire les Camerounais de venir en Côte d'Ivoire pour la CAN, elle s'appelle Rose Black. Et de ce qu'on sait, elle ne vit pas au Cameroun, elle vivrait en France. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On s'en fout. Je n'ai rien pensé de ça. Qu'est-ce que moi je vais penser? Tu es fâché. Mais on s'en fout. C'est du nul non avenu. Non, je n'ai rien pensé de celle... Bon, je sais pas, je ne vais pas dire de celle-là. Je n'ai rien pensé. Parce que ce qu'elle fait là, je ne sais pas si les gens se disent que la vie se résume à un écran de télé, à s'asseoir chez lui dans sa chambre, au coin de chambre, et faire ce qu'elle fait là. Moi, je ne comprends pas. Je n'ai pas compris le but. Je n'ai pas compris. Déjà, je suis désolée, mes frères camerounais qui m'écoutent. Je n'ai pas compris le projet même en général, comme on dit. Je n'ai pas compris le projet. Tu te lèves, tu lances une pétition. Pourquoi? C'était concernant quoi? En qualité de quoi? On parle d'un pays qui a 256 ethnies. Ça veut dire que tu ne peux pas te lever, tu parles au nom de 250. Je parle des ethnies, je ne parle pas de la population. Ça veut dire qu'on a déjà d'abord une divergence culturelle et tu te lèves, tu prends une décision pour dire qu'on lance une pétition en tant que qui? Et le gouvernement regarde et met... Si maintenant ils sont des activistes, parce qu'il ne faut pas qu'on mélange, parce que cette guerre-là, après, ils sont en train de mélanger les choses, parce qu'elle est supportée par son aîné, son grand frère, je ne sais pas s'il est activiste. Il ne faut pas ramener la politique dans ce que... Ça n'a rien à voir. Hein. On est en train de parler de la CAN. Du sport. Et tu es en train de dire que les gens ne doivent pas venir à une CAN sans raison, parce que je te mets sur des réseaux comme ça, tu as allumé ton petit téléphone et tu parles et les gens veulent soutenir ça. Ça, je ne suis pas d'accord. Et je ne vais pas être d'accord. Déjà, je n'ai pas le but de la pétition. Bon, mais pour faire quoi même? Qui va... C'est qui même qui a venu télé pour la pétition? C'est qui? Je comprends. C'est ça même. En
Tu peux fatiguer même quelqu'un. En fait, quand j'ai entendu ça, moi, ça ne m'a rien fait. Vilaine. Je me suis dit que c'est quelqu'un qui veut juste se faire connaître. Moi, je sais pas, juste c'est se faire TikTok. voir. Les vues, aujourd'hui, à Cameroun, cause des vues, je dis, on ça fait des paye. choses. Ça paye, les vues payent. Je sais pas Tout ce que moi. les gens font pour créer le buzz, c'est pour simplement se faire J'ai voir. pas trouvé ça. attirer des Tu vues, c'est tout. dis que la pétition, c'est pour que les gens... non, on a vu une vidéo où les gens ont frappé quelqu'un avec le truc en Côte d'Ivoire et tout. Bon, c'est pour la sécurité des Camerounais, mais adresse-toi à l'ambassade. Fais un courrier. Arrêtez de croire que la vie se limite aux réseaux sociaux. C'est ça. Il y a des institutions qui sont là pour ça, pour nous rassurer, nous les Camerounais. Aujourd'hui, si j'ai peur, je marche dans la rue, que j'estime que j'ai une peur, je vais me diriger vers mon ambassade d'abord pour demander que, voilà ce que je ressens. C'est eux qui ont les bonnes informations. Bon, vous n'avez rien, on est sur TikTok en train de bavarder en longueur de journée, on fait des panels de 2000 personnes, on parle sur des trucs. Vous ne vivez pas la réalité là. Non, et puis surtout qu'elle n'est ni Elle au n'est pas Cameroun au ni en Cameroun. Côte d'Ivoire. Oui, en elle fait, est- tu n'es pas là-bas, tu n'es pas ici. Voilà. Tu parles au nom des gens, toi, tu te mets en tant que qui? Voilà. C'est bien envoyé. En fait, voilà, elle se non. surestime, elle se prend pour ce Je qu'elle sais. n'est pas. Ah. Et faudrait un peu dégonfler et un peu redescendre, mademoiselle, parce que vous ne C'est- pouvez pas, en tant qu'individu, parler au nom de tous les Camerounais. Je sais pas. Franchement, déjà, si vous étiez député, ça saurait. Et même un député n'a pas cette, On va pas cette- voilà. n'a pas cette aura-là. Donc, Et puis, franchement, cette canne-là aura lieu. Que ce soit telle personne qui décide de ne pas venir ou pas. Mais La est-ce CAN que aura lieu. je Mais- ne comprends pas. La CAN qui va se jouer là, c'est entre deux pays. Non, non, non. C'est non, deux pays qui vont jouer ça. Non, mais il y a un truc entre nous, depuis longtemps. Mais il y a quoi C'est J'ai qu'il dit y a- CAN là. Eh, Seigneur. Si le Cameroun ne vient pas, la CAN va se passer. Hein. On parle du Canada. On ne va pas renvoyer ça. Hein. Vous Parce que allez j'ai venir. l'impression que vous parlez comme si on dit qu'on Non. ne vient pas. Il y a pas. Il y a des milliers de Camerounais qui veulent venir. Non, on est un ramba. On n'a aucun ramba. Parce que ceux qui disent qu'ils ne viennent pas là, ceux qui n'ont pas l'argent de c'est billet quoi le d'avion. ramba, selon toi? C'est quoi le ramba? Vas-y, ceux qui n'ont pas l'argent de billet C'est d'avion. Dieu. Sinon, les vrais Camerounais. Eh, veulent aujourd'hui, venir là, à tu la parles beaucoup. Oui. Et J'ai moi, deux je choses. me demande, en tout cas, tu as beaucoup de J'ai deux choses à lui personnes dire. comme ça. Non, moi, ça me plaît. Elle me plaît beaucoup. Il y a deux choses à lui dire. Nos célibataires, là, c'est vous, ils attendent pour se marier Qui d'abord. ça? Les célibataires Attends, ivoiriens. Oh, les célibataires ivoiriens, mais c'est bien. Les ça va. célibataires, ils vont rien attendre des Les Camerounais. Camerounais pour se marier. Ça veut dire que les Ok. Camerounais aussi sont là-bas, ils sont en train de venir Voilà. pour les célibataires Maintenant, d'ici. voilà. Maintenant, la coupe d'Afrique qui s'est passée là-bas, là. Hein? Comment ça s'est joué, là? Il n'y avait pas tiré tout ici. D'accord. Donc, Le il y a match deux est rambas, je eu. Il y a deux récapitule. rambas. Donc, il y a le ramba, les célibataires ivoiriens camerounais doivent D'accord. s'accoupler. Voilà. Et puis, le match C'est le retour, moment, la canne, c'est le moment c'est de le moment. l'accouplement, on va dire ça comme ça. Il y La a canne de beaucoup qui vont plus l'hospitalité, retourner. de Elles l'accouplement. vont rester ici. Il y a beaucoup qui vont rester ici. Ah bon, que vous allez en Saint-Étienne. Ce sont des femmes, vous voulez faire quoi avec elles? On va les garder. Mais oui, tu voulais faire quoi? On va les garder. Mais elles Donc, ne sont elles pas sont qu'elles vont restées garder là-bas les aussi, la garçons. canne Elles vont aussi passée. garder les Non, garçons. ils ont déjà pris 2 ou 3. 2 ou 3. Et tout a déjà pris. C'est bon comme ça. Ok, c'est- moi, je veux savoir. Oui, Quand la Côte d'Ivoire va jouer contre le Cameroun, oui. je pense que c'est un peu évident, mais quel pays tu vas supporter? Si la Côte d'Ivoire joue contre le Cameroun, je supporte les deux pays. J'ai même pas de Ah. fait. Arrête ça. C'est Faut sérieux? arrêter ça. T'es fait C'est comme qu'à ça, fois que t'es levé, tu vas C'est pas pas parce qu'il y a Aïe. caméra. Hein. Caméra Que tu de fais- quoi? y J'ai a- supporté y a- les deux y a- pays. Tu as supporté les C'est deux pas qu'il y a pays. caméra. Tu Hein. t'es supporté les deux Je ne pays. peux pas supporter l'un, je ne supporte Il y a pas l'autre. une Pourquoi? seule équipe qui Mais doit attends, gagner. Isis, écoute, tu es... C'est comme ça ta camarade là. Depuis qu'il fallait bien, choc. Je Je dis, parle fallait chaud, dire la mais c'est vérité. normal, c'est ce que je parle. Je sors d'un projet qui s'appelait Comment je suis avec mon équipe, ils peuvent répéter. Ça s'appelle quoi? Caméra Ivoire. Donc je ne discute pas. C'est pas ils vont, s'ils veulent, n'ont qu'à me diviser. Mes deux maillots sont. Pourquoi Bon, je sors même attends. l'affiche? Donc, je te balance une Oui. phrase hypothétique. Dis-moi. Finale, Coupe d'Afrique des Nations, organisée en Côte d'Ivoire, Ouais, qui va se tenir, la finale, hein, en février 2024. exactement. Côte d'Ivoire, Cameroun. Oui. On te donne... Ah, Cassandra est précise, hein. Elle dit 12 février. C'est ça, non, 12 février. Ouais, c'est ça. Ah, 11 février. Oh, faut pas me fatiguer, c'est février. Mais pourquoi moi je les entends plus? Ah bah, il parle à l'animateur, là. Donc, Là, camisole tu as porté là. À pas chez toi. donc c'est la finale. Ouais. On te montre les deux maillots. Mhm. Tu ne dois qu'en choisir qu'un. Tu choisis quel? Elle Je m'a ne dit les choisis deux. pas. Tu as vu? Elle est lâche. Je ne suis pas là, je ne choisis pas. Pourquoi tu ne choisis pas? Parce que je ne choisis pas. C'est Pourquoi comme si tu tu ne me choisis demandes pas? de choisir entre mon père et ma mère. Actuellement, je dis j'ai une affection que je ne peux pas diviser. J'aime les deux. Parce que le Cameroun m'a donné naissance et la Côte d'Ivoire m'apporte beaucoup. Mais Donc tu ne me pars permets pas quelque part. d'être. Je pars quelque part comment? Tu pars quelque part. Je Ton suis père un et ta être mère humain. sont là. Oui. Tu dois choisir Arrange, entre... arrange un peu ton soutif. C'est pas soutien. Il n'y a pas soutien. Oh, elle le décolleté. La AK. La AK va faire quoi? La AK va venir parler des tenues aussi. Ah, on sait jamais. Oh. C'est le styliste. Et puis Faut si laisser, je vais si cacher c'est la rempli, AK. je fais comment? La Eh, AK. Kevin. La AK. C'est rempli, Mesdames je et fais. messieurs de la AK, vous avez vu, j'ai caché. Hein. Moi, je lui dis, même le Moi, j'ai projet pas- là, si j'étais dedans, le Oui. projet dont tu parlais, effectivement, de toute façon, même s'il y a
15 000 choix ou je ne sais quoi, je vais choisir la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est un peu évident. C'est Tu as normal. deux choix, on te dit, entre, par exemple, Cameroun et puis Côte d'Ivoire, on arrive en finale. Bon, on arrive en finale, il y a une seule équipe qui peut gagner. Toi, si tu as la possibilité de donner la victoire, il va donner la victoire à la Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, je ne vais pas rester bien, dans faut donner. des Moi, il y a une trucs question comme que je ça. vais lui poser. Si on te donne 2 maillots, Oui. si on te dit de porter les 2 maillots, tu vas porter lequel premier, puis tu vas mettre. quoi Dis, sur elle les ne va deux. pas porter. Porter, Elle va c'est porter. porter. Je vais porter un maillot. Mais Que ce soit le- celui de tu la portes Côte d'Ivoire. lequel que le ce soit- Je ne premier? sais pas, celui qui va prendre, je vais prendre. Pourquoi vous voulez me faire des essais? Celui qui va prendre, moi, mais il prend, il prend. Donc, je voulais savoir, c'est que Aïe. quand tu parlais, je vais te demander entre Ndolé et puis Attiké, tu préférais quoi? Mais les deux, je suppose. Non, je préfère la tchéké. Ndolé, d'abord, la tchéké, c'est pas une nourriture. Dis-moi peut-être que Ndolé et sauce graine. Oui. Tu Non, préfères Parce quoi? que le ndolé, c'est comme une Ndolé, sauce. c'est une sauce. Entre Ndolé et puis Voilà. Attiké poisson. Non, tu Non, ou au m'expliques, pire, tu dis, comprends pas. ou au pire, tu dis entre. Bon, d'accord, entre le ndolé. Oui, Non, entre la tchéké oui. et le bâton. Tu préfères quoi? Je préfère le bâton de manioc. Voilà. Ouais, tu vois, moi, je m'y connais en Cameroun, Ouais. en camerounais, tout ça. Parce Si qu'il y a tu le veux parler ndolé, de il y a le sauce, tu me dis, héros. voilà, il y a le héros. Si tu veux dire Voilà. peut-être entre le ndolé et la sauce graine, je préfère quoi? Je vais te dire la sauce graine parce que d'abord, même toute petite, j'aime pas vraiment le ndolé. Mais il y a des nourritures que tu peux me dire entre ça, peut-être le héros et la sauce graine, je vais choisir le. Mais ça n'a rien à voir, ça ce sont des choses. Non, c'était un exemple, c'était pas dans la liste même, c'est moi qui ai demandé Ouais. juste comme ça. Hein. C'était Oui, parce que pas- c'est- ça n'a vous rien à faire comme voir. si on pose des questions bêtes. Non, Non, mais parce que c'est dit que pardon. c'est un exemple, c'est comment ça? Ou bien, Regardez là. hey, Ndolé. Pardon, Quand t'es levé. pardon, Carrément. pardon, Brésil. bon, on a une question très pertinente D'accord. pour nous quatre. Comment pouvez-vous, ou bien comment pouvons-nous Il faire faut lire ce que tu vois là. Comment Ah, Voilà. Comment tu veux te jouer les animateurs. L'animateur, comment faut lire. je n'aime pas comment tu fais faire là. Comment pouvons-nous faire pour Ouais, mais célébrer tu- nos similitudes plutôt que se focaliser sur les différences entre nos pays? C'est pas elle qui écrit. hein. C'est pas moi qui ai C'est pas écrit. elle qui écrit. Mais qui a écrit? Ce n'est pas toi non plus. Les invités. Mais au moins, je sais lire ce qu'on écrit. La question là. Nyere. Nyere, 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 la nyere, question. nyere. Comment faire Comment, pour je vais célébrer? répéter. Comment faire pour Comment célébrer? pouvons-nous faire pour célébrer nos similitudes plutôt que se focaliser sur les Sur nos différences différences. entre nos deux beaux pays? Comment pouvons-nous? C'est bon. Et ta voix de... C'est une très Je ne belle sais question. quoi. Vous aussi répondez. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se focaliser sur ce qu'on a en commun plutôt que de se baser Ils sur ont compris, les hein? petites guéguerres et tout ça? C'est toi, tu sais. En fait, il faut tisser des rapports plus forts. Il faut organiser, je pense, hein, on peut organiser des colloques autour de cette petite guéguerre qui est née là. Par exemple, je prends un exemple tout à fait bête. Hein. Le COCAN se prépare à organiser la CAN. Elle peut utiliser cette guéguerre là pour créer du contenu, pour créer quelque chose qui va capter pendant la CAN. On peut utiliser ça pour travailler là-dessus, simplement. Après ça, on peut peut-être organiser des excursions. Il y a plein de trucs autour, mais personne ne s'intéresse réellement à ça. C'est les palabres, c'est ce qu'on dit, qu'on retient, alors qu'on peut utiliser ça pour créer de la valeur. Ah, c'est très pertinent, c'est très intelligent. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des gens en train d'en parler, on est en train de résoudre le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? Activités, là, ce sont les activités touristiques. Tous les jours, on n'a pas besoin de. On n'attend pas la guerre là pour faire ça. Sinon, à Abidjan, là, on fait ça tous les jours. Les excursions. Non, même aller, je Oui, pense ben, que quand tu parles d'excursion, c'est aller à l'intérieur du À pays. l'intérieur du pays, Voilà. faire Avec tous les découvrir. pays, on doit faire ça, non? Je veux dire, pour cette guerre, il y a que les gens sortent de leur écran et qui se disent que le monde normal est là. Vraiment. C'est ça qui fatigue. Moi, De c'est notre tout mon amitié problème. ivoiro-camerounaise, par exemple, Oui. il arrive des moments où nous organisons des barbecues. Oh, d'accord. Les Camerounais nous font découvrir leur nourriture, nous également. Oui, ça, il y en On a peut plein. sortir, oui. Moi, je suis dans une Ça. communauté ici, Faire les- c'est Camerouno, Sénégalaises, il y en a plein. Ça sont des trucs qu'on organise dans des groupes, des petits trucs qui s'organisent tous les jours. À petite échelle. Ouais, mais à grande échelle, c'est si tu veux maintenant faire agrandir ça, il y a des gens qui aiment bien un sec fermé. Tu vois ce que je dis? Si maintenant tu veux que ce soit à grande échelle, voilà, tu peux lancer un événement comme ça, mais sinon, moi j'aime bien les communautés réduites. En fait, j'ai failli faire sortir un mot. Il faut dire. Non, je voulais dire que la scientifique moelle de sa question, c'était du genre, quel impact, quelle activité on peut utiliser, et puis ça aura de l'impact sur d'autres personnes. Pour ne pas que ces personnes-là On nous continuent dit à de- l'oreillette de vous demander, Stéphane Kra dit que, est-ce qu'on peut organiser un camp tchin-tchin ivoiro-camerounais? C'est super ça. Par exemple, Ça, par Stéphane, et exemple, puis tu as dit quoi encore? c'est super. Et puis un brunch. Brunch comment? Brunch. Bon, il dit et puis un brunch. Voilà, ce sont des idées.
On creuse au trou et puis c'est... Mais organisons, on va manger Cam Tchentchen, je préfère encore plus parce que le Cameroun aime le football, la Côte d'Ivoire aime le football. Donc si on fait Cam Tchentchen, là, ça va bien marcher. Ici, là, vous appelez ça... Bon, Une Cam Tchentchen jumelée, ça sera très beau. D'accord. Ouais. Mon oreille était tombée, ça comme ça, je n'entendais pas. Moi, de toute façon, il dit c'est l'animateur. Ça comme ça, mes frères, ils disent, aïe, pourquoi Kevin entend, moi, j'entends pas. On poursuit, hein, le temps qu'elle place son oreille. très- Donc, Non, c'est c'est en train bon. de placer cravate là. Je vais vous expliquer Non, ce que c'est moi bon. je pense. C'est bon. Moi, je pense qu'on pourrait culturellement aussi faire beaucoup, c'est-à-dire des featuring musicaux. Ouais. Comme autant les Camerounais que les Ivoiriens aiment bien la musique, c'est-à-dire on a une vraie culture musicale. Donc, ça s'est vu avec récemment Bibi Philippe et Lady Ponce. Lady Ponce. Même si j'ai pas apprécié le son, franchement, ils auraient pu mieux faire. Ça s'est vu avec Aptouche National et Et Manu l'artiste Bella. aussi. Non, on peut être... Avant, Il je a suis l'oreille pas artiste, mais je suis musicale. Et tu as, mélomane. oui, tu as Merci, l'oreille, monsieur. tu as l'oreille musicale, oui. Ouais. Il chante très Il bien est aussi, il a passé un mélomane. concours, Oui. sauf qu'il n'a pas été choisi. Mais bon, vas-y. Toi qui n'as pas... Faut parler. C'est pour Il ça, faut oreillette, parler. reste pas dans ton oreille. Il là. faut parler. Toi, tu Voilà. tiens bien ça. Tu Quand ça pourrais- ne sort pas. L'émission va finir. Ok. Madame, Oui. l'invité, si on vous proposait une artiste ivoirienne avec qui chanter, Si on me demandait de choisir une artiste ivoirienne. avec qui faire un feat. Un featuring. Il y en a tellement que j'aimerais choisir une seule. Difficile. Une seule, je vais dire Roselyne Layo. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup Roselyne Layo. Ça n'a rien à voir avec le côté musical. D'abord, en tant que personne, je l'aime beaucoup. J'aime bien son esprit. C'est quelqu'un qui n'a pas changé. Elle est très ouverte. Et quand tu fais une collaboration avec quelqu'un, les énergies sont très importantes. Ça dépend du feeling. C'est ce qui donne la beauté de ce que vous allez faire. Donc, je pense que moi, je vais dire Roselyne Layo, puisque je connais la personne. Et j'aime D'accord. beaucoup ce qu'elle fait. Mais on ne va pas parler de featuring pour nous. Hein. Non, mais on pourrait dire deux artistes, et ivoiriens et camerounais, qu'on aimerait bien voir collaborer. Ténor, Avec qui avec Didi B. Ténor, Didi B. Mais Ténor mousse plus, hein. Oui, mais il me plaît. Vous criez dans mes oreilles, et comment? Il mousse. Mais ce n'est pas une question, je le dis et je le répète, c'est pas une question de mousser ou pas. Tu es dans un milieu artistique, forcément il y aura un moment où ça sera comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas talentueux. Donc que Didi B fasse un featuring. Est-ce que j'ai dit n'est pas talentueux? Non, Moi-même, il a où dit, je suis là, je il peux mousse plus plus. dire qu'un Il Camerounais, une mousse Camerounaise n'est pas talentueux ou Non. talentueuse. Il a dit ça la dernière fois, c'est resté. Il a donné Gna gna son dans ma truc, il bouche. dit mais Ténor ne mousse plus. Mais il a le droit aussi de dire qu'il veut Ténor et puis Didi B. D'accord, donc Toi tu veux quel Camerounais qui mousse? Ténor? Mais parce que je sais pas. Je parle, vous me mettez ici. On te J'ai met dit, vous pas me mettez là. là-bas. On te met pas là. C'est lui qui l'a donné pour lui. Tu veux prendre pour lui là pour envoyer ailleurs. Maintenant dis pour toi. Moi, quel artiste? José, quant à moi, hein, José et Charlotte Dipanda. Bon featuring, hein, José, Charlotte Dipanda. Ça va être C'est trop bien. magnifique, hein. Deux vraies C'est un voix, truc de dingue. deux vraies mélodieuses. Wow. Pas les Truc de pète-pètes. dingue. Non, c'est magnifique. C'est très magnifique. C'est vrai que Charlotte Dipanda a une très belle voix. Moi, j'aurais dit peut-être Charlotte Dipanda avec Tia. Est-ce que Tia. Tia, Elle continue de chanter. oui. Si elle chante plus, elle est devenue Bon, animatrice. peut-être que... Oui, mais bon, ça reste quand Jusqu'à même... elle seule, elle a 5 émissions maintenant. Kevin On poursuit l'émission. Oh là là, bon, je pense que l'émission tire à sa fin. Ouais. Un dernier mot chacun pour enfin clore ce débat une bonne fois pour toutes. Moi, je tenais à dire aux gens que la CAN se prépare. Et quand on parle d'une Coupe d'Afrique, c'est l'Afrique en général qui est touchée. Donc, c'est tout le monde qui doit mettre la main dans la pâte pour que les choses se passent bien. Venez, il n'y a rien. Les Camerounais qui ne se sentent pas rassurés, qui se disent qu'il y a une petite guéguerre, la température n'est pas bien ici, ou c'est cela, tout se passe bien. Il n'y a jamais rien eu. Ça se passe sur les réseaux. Juste quand on vous demande, moi personnellement, je demande qu'on essaye un peu de doser avec les mots. Des fois, c'est très fort, on offense. Parce que même si on dit quoi, il y a des gens qui nous regardent souvent. Il y a des gens qui regardent ces directs. Ça peut tomber sur les âmes un peu plus sensibles et qui sont choqués par ce qu'ils voient. Donc, essayez de doser. Il n'y a rien. On doit s'activer pour que la CAN se passe bien. Venez. Il y a les Sénégalais qui sont là, les Libanais. C'est ce qui va se passer durant cette Pourquoi elle a été CAN. moustillée comme ça? Venez. Elle a dit C'est dès que tu as Libanais. dit Sénégalais, les Non, elle a dit Sénégalais. Libanais. Elle a dit Elle- Libanais. non, J'ai elle a dit dit Libanais, quel Sénégalais. truc? J'ai dit Sénégalais malien. Libanais où? T'as dit Libanais ou Non, Libanais comment? Elle a dit Sénégalais malien. Non, j'ai Plaît. dit Sénégalais malien. Malien. Il y aura les Maliens qui seront là à la Isis, CAN. est-ce que ton style de garçon, c'est les garçons Tout noir. Malien. très noirs? Oui.
Grand. Ok. Ils seront. Les On pays a- là seront- non, les on a pays fait là trois seront là. segments. Non, vous êtes 2 invités, c'est bon. Comme elle, hein, j'aimerais dire que pour tout ce qui se passe là, que personne ne prenne ça au sérieux. La CAN arrive bientôt et il y aura une belle fête. Nous, les Ivoiriens, nous attendons toutes les nations, Ouais. mais encore plus les Camerounais, pour les mettre à Sincèrement. l'aise. On va les mettre bien. Donc venez, on vous attend, on est là. Est-ce que je vais dire aussi aux Camerounais, venez, on va vous mettre bien. Bien. Comme on le dit, vous avez fait une belle canne, mais vous allez voir ce qu'on appelle canne. Là. Vous allez voir ça au pays ici. Oui, vous avez de beaux endroits, mais vous allez voir ce qu'on dit, endroit et jazz jusqu'à... Vous allez connaître ça. Donc, on ne peut pas vous tuer, on ne peut pas vous faire Rien. quelque chose. Parce que vous avez besoin de voir cette Côte d'Ivoire que nous, on connaît là. Le continent va trembler. On parler, on quitte ici. Et moi, je veux terminer pour dire qu'on peut être chauvin, on peut nourrir le chauvinisme en soi, mais c'est pas pour autant qu'on doit être désagréable et mal poli. Voilà. Et puis, votre actualité respective, sinon vos actualités respectives. Actuellement, on va pas dire en pause, mais on est en train de travailler sur le projet qui arrive pour cette nouvelle année. Tout se concentre à la Cannes, hein, donc on va un peu laisser passer d'abord cette tempête de Cannes et revenir, je pense, à la fête de l'amour en février, parce qu'on est tous la Cannes. On parle des activités, hein, il y aura des villages Cannes, il y a des aura villas plein de que je suis en trucs, train de faire, trop de projets. Vous allez voir sur les pages. Et Donc, d'ailleurs, ton dernier titre, il a connu un succès également, plus d'1 million de vues. Merci beaucoup. Ça, c'est grâce à, on va dire encore quand même, qui avait divisé les fans là. On va dire, C'est grâce à l'Afrique. Merci de nous avoir suivis et puis transcender. Oui. Transcender. Transcendez toujours avec le cœur. Merci.